Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Vayera. La paracha commence par les mots Vayera elav Hashem Belolé Mamre, V'hu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, et il était assis à la porte de la tente à la chaleur du jour. Le nom de la paracha est Vayera, et il se révéla. Il s'agit de la révélation de Yudke Vavke, du Shem Havaye, le nom ineffable de Dieu, le tétragramme, à Avram, suite à sa Brit Mila, sa circoncision, à l'âge de 99 ans. Mais, comme on l'a lu dans la paracha précédente, Lech Lecha, chapitre 12, verset 7 et chapitre 17, verset 1, Yudke Vavke, Havaye, s'était déjà dévoilé à Avram, comme il est écrit Vayera Havaye el Avram. Donc, quel est le chidouche? Qu'y a-t-il de nouveau dans la révélation de Yudke Vavke après la Mila? D'abord, après la Mila, il est écrit Vayera elav. C'est pas marqué Vayera el Avram. Et Yudke Vavke s'est révélé à lui, c'est-à-dire de façon proche et intime. Et comme il est écrit juste après V'hu Yoshev, et il était assis, ce dévoilement s'est installé et a été intériorisé profondément par Avraham. D'autre part, il y a deux niveaux de révélation du nom Yudke Vavke. Le premier niveau correspond à un dévoilement de l'intellect, des sentiments et de la parole d'Hachem. Le Yud, c'est Chochma, l'intuition intellectuelle. Le premier He, c'est Bina, la déduction logique. Le Vav, c'est les 6 sentiments. Et le dernier He, c'est Malchut, la parole divine créatrice. Mais il y a un deuxième niveau, supérieur de Yudke Vavke, qui transcende l'intellect et les sentiments, l'espace et le temps. Et c'est précisément ce niveau supérieur qui s'est dévoilé à Avram après la Mila. D'ailleurs, il y a une allusion à ceci dans la suite du verset. Il est écrit à la porte de la tente, à la chaleur du jour, Kechom Hayom. Sur ces mots, Rashi écrit Otsi Akadosh Baruch Hu Chama Menartika, que Dieu a fait sortir le soleil de son étui. Et donc il faisait particulièrement très chaud. Or la Chassidut explique le Teilim chapitre 84 verset 12 qui Shemesh umagen Havaye Elokim, car le soleil et le bouclier, la lune, sont comme Havaye, Yudke Vavke et Elokim. Donc cette chaleur excessive correspond à un dévoilement supérieur de Yudke Vavke. Après la Mila, la révélation de Yudke Vavke à Avram était profondément intériorisée et d'un niveau supérieur. Quelques versets plus loin, chapitre 18, verset 8, il est écrit au sujet des 3 anges venus rendre visite à Avram Avinu et qui apparaissaient comme 3 hommes, Shlosha Anashim. Vayikach chema vechalav uven abakar asher asa vayitan lifnehem v'hu omed alehem tachat haetz vayochelu. Et il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé, et leur servit, et il se tenait devant eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Au sujet de Vayochelu, et ils mangèrent, Rashi dit Nir'u kemo she'achlu, mikan shelo yishane adam min aminag. Ils apparaissaient comme s'ils mangeaient. On apprend de là que l'on ne doit pas changer la coutume de l'endroit où l'on se trouve. Mais sinon, n'en fait que semblant de manger. Avram Avinu n'a apparemment pas accompli la mitzvah d'Achnasat Orchim, de recevoir des invités. Pourtant, et c'est très étonnant, c'est précisément de là que nos maîtres ont enseigné Gdola Achnasat Orchim, Mikabalat Pnei Ashchina, que la mitzvah de recevoir des invités est plus grande que de recevoir la Shchina, la présence divine. En fait, comme le précise le Rambam, dans Ilchot Achnasat Orchim, dans les lois de recevoir des invités, l'essentiel de cette mitzvah est d'accompagner les invités lorsqu'ils s'apprêtent à partir, témoignant ainsi toute l'attention, l'intérêt et le respect
que l'on porte pour eux. S'il manque ceci, même si on a préparé pour eux la plus belle table, on n'aura pas accompli la mitzvah de Achnasat Orchim. Donc Avraham Avinu a bien accompli cette mitzvah, même si les malachim ont fait semblant de manger. Dans une sikha, l'écouter Sichot, Chelek Lamed Vav, le volume 36, le Rabbi approfondit le sujet. La Gemara Baba Metzia 86b, citée par Rashi, explique que les anges ont fait semblant de manger pour ne pas enfreindre le minhag hamakom, la coutume de ce monde matériel. De même, lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah et il est resté là-bas pendant 40 jours et 40 nuits dans les mondes spirituels, il n'a pas mangé du pain ni bu de l'eau. D'après la Gemara, on doit respecter la coutume de l'endroit pour éviter tout conflit et préserver ainsi le shalom. Le Midrash, par contre, qui est plus proche du Sod, des profondeurs de la Torah, de la Chassidoute, affirme que les anges ont effectivement mangé. C'est un niveau supérieur du respect du minhag hamakom, au point de s'associer pleinement, de s'unir et de contribuer même au développement du minhag hamakom. L'Admour HaZaken affirme que l'on doit vivre avec la paracha de la semaine. Mais quel enseignement actuel peut-on tirer des interprétations de la Gemara et du Midrash? En fait, il y a un parallèle entre les anges, qui sont apparus comme des humains, et la Neshama, l'âme, qui s'habille dans notre corps. Elle aussi, la Neshama, a l'obligation de se conduire comme le minhag hamakom, le monde matériel, tout en respectant bien sûr sa pureté spirituelle. Or, dans une première étape, la Neshama doit, comme l'affirme la Gemara, faire semblant de manger, faire semblant de travailler, et d'une façon générale, faire semblant de s'occuper des besoins matériels. C'est le cas des jeunes, Bachurim ou Bachurot, qui consacrent l'essentiel de leur force à se développer spirituellement. Le monde matériel n'étant dans un premier temps qu'un moyen pour y arriver. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une première étape et que l'on doit ensuite passer à l'enseignement du Midrash, manger effectivement, c'est-à-dire que notre part matérielle, Chelko Ba'olam, n'est pas uniquement un moyen, mais en fait une fin en soi, dans la mesure bien sûr que l'on mange comme des anges, c'est-à-dire qu'on arrive à dévoiler la divinité qu'il y a dans notre part matérielle. C'est ce que l'on fait chaque Shabbat. On a la mitzvah de manger et boire, Shabbat, la mitzvah de Oneg Shabbat, et la perfection sera atteinte lorsque lorsque Dieu nous fera hériter le jour qui sera entièrement Shabbat, c'est-à-dire l'ère messianique. Et comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 40, verset 5, Venigla kevod Hashem, v'raou chol basar yardav, kipi Hashem diber, et se révélera la gloire de Hashem, et verront ensemble toute chair que c'est la bouche de Dieu qui parle. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.